Comme vous pouvez voir à l'écran, on mêle souvent la logistique et le transport. Le transport, c'est vraiment ce que vous voyez au milieu de l'écran dans le bas, c'est-à-dire la partie multimodale puis la partie bateau-avion, mais le reste fait partie de la logistique aussi. C'est-à-dire qu'au départ, il y a quelqu'un qui va avoir une commande, donc il va avoir une gestion du stock à faire. Après ça, il faut offrir tous les services de fabrication dans le pays. Tantôt, il y a des gens qui me disaient on va importer des matières de Chine. Bien, en Chine, il faut qu'ils placent la commande. Les autres, il faut qu'ils se préparent. Après ça, qu'ils vous offrent ou qu'on package les services pour sortir la marchandise du pays. Il y a des gens qui ne pensent pas souvent, mais la Chine, c'est encore un pays communiste, même si c'est encore aujourd'hui un des plus grands manufacturiers mondiaux. Il y a quand même des procédures à respecter qu'on ne voit pas nécessairement de notre côté, mais qui doivent être faites par les entreprises de l'autre côté. Eux aussi ont une douane export. Donc, il y a des entreprises chinoises qui sont qualifiées, qui peuvent livrer directement à l'aéroport ou au port. Il y en a d'autres qui ne sont pas qualifiées. Alors, les autres doivent envoyer à leur douane locale, ils doivent se faire dédouaner localement, après ça, être acheminés à l'aéroport et à l'entreprise. Des fois, ici, les Nord-Américains, on ne comprend pas toujours. Je fais affaire avec un fournisseur, il sort le stock super vite, je l'ai. Là, avec celui-là, c'est toujours 2, 3 jours plus long. Mais souvent, c'est parce que vous ne le savez pas, mais l'entreprise n'est pas autorisée ou mandatée pour envoyer directement. Ce qu'on ne voit pas au Canada, mais dans certains pays. Donc, chaque pays a sa réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser aussi qu'à l'échelle mondiale, les autres pays, même si on parle avec des pays qui sont développés, puis on a l'impression que c'est super moderne, on n'a pas nécessairement tout le monde la même façon de fonctionner. Par contre, la logistique ou les éléments ou les phases seront toujours les mêmes parce que le système mondial de transport et de logistique internationale, avion, bateau, camion, train, est assez standardisé de ce côté-là. Donc, après avoir sorti à la douane export, là, je peux le mettre dans le moyen de transport local. Comme par exemple, chez vous, c'est un bon exemple. Je veux dire, vous n'êtes pas à côté de l'aéroport international ou du port. Donc, vos marchandises, pour les sortir de la Côte-Nord, il va falloir les acheminer sur Québec, mais probablement plus sur Montréal, autant au niveau aérien que maritime, pour ensuite de ça atteindre les marchés internationaux. Alors, il y a ce qu'on appelle, nous autres, un inland ou un frais de transport intérieur. Donc, on sait que Bécomo, Montréal, c'est facilement, je ne sais pas, c'est facilement 8 heures de route. Alors, il y a cette partie-là qu'il faut tenir en compte avant d'être dans le système international pour ensuite de ça l'exporter. Après ça, on voit là, bateau, avion, camion, rail pour la course de transport principale. Et de l'autre côté, quand ça arrive de l'autre côté, bien, il y a encore un transport local à faire, il y a encore un dédouanement, il y a encore tous les services, bon, justement au niveau du dédouanement, du paiement des taxes et tout ça, et la livraison finale. Donc, c'est vraiment une séquence, dans le fond, miroir de côté comme de l'autre, qui doit être... et à chaque endroit, vous le savez, même si aujourd'hui, les technologies, on a l'impression qu'on a rapproché les continents, on a encore des montagnes à traverser, on a encore des océans à passer au travers, on a encore des... Ici à Montréal, on est bon là-dedans, on a encore des viaducs qui tombent et des nids de poules. Ça ne changera pas, ça, même si la technologie nous aide à aller un petit peu plus vite. Donc, il faut comprendre qu'il y en a encore des pirates, il y en a encore des gens qui volent de la marchandise, il y en a encore des gens qui fraudent de la documentation, il y a encore des gens qui mettent de la drogue dans les expéditions. Alors, il faut juste comprendre ces éléments-là et s'assurer que nous autres, on travaille avec des partenaires qui sont conformes, qui respectent les règles le plus possible. C'est pour vous dire que des fois, on pense que même si c'est fluide, c'est super simple, ça peut être un petit peu plus compliqué. Quand on pousse un petit peu plus loin la logistique, on l'appelle la logistique intégrée. Intégrée veut dire qu'on va intégrer des nouveaux éléments. Vous le vivez chez vous, on le vit ici également. Lorsque la marchandise arrive, je ne sais pas, moi, arrive chez Canadian Tire ou arrive chez un détaillant quelconque, aujourd'hui, l'employé du Canadian Tire va prendre son exacto, il va ouvrir la boîte, puis quand il va sortir la marchandise de la boîte, souvent, il va la scanner pour la mettre en inventaire, mais la boîte est prête à mettre tout de suite en inventaire sur la tablette. Souvent, le prix est déjà indiqué, les codes barres sont dessus. Puis vous le savez, c'est tout traduit dans les langues parce qu'on doit le faire. Alors, tout ça, ça a été souvent fait à l'origine. Ça a souvent été fait en Asie ou peu importe où ce que ça a été fabriqué. On ne voyait pas ça avant. Avant, ça arrivait dans l'entreprise, on ouvrait les boîtes, on sortait le gun étiqueté, on étiquetait les prix. Après ça, on faisait une feuille, on mettait ça en inventaire. Là, ça ne balançait pas, on avait des erreurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde l'écran, on voit que d'un bout à l'autre, on est capable de planifier vraiment l'intégration des différents éléments pour faire en sorte que lorsque ça arrive au point de vente, on est capable de pas besoin d'avoir du monde spécialisé en réception, expédition de quoi que ce soit. Les gens ouvrent les boîtes en magasin,
les garçons ou les filles, ou peu importe, ils ouvrent les boîtes, ils ont juste à placer la marchandise en inventaire, c'est étiqueté, tout est fait. Alors, c'est ce que vous voyez à l'écran. On est déjà en mesure de mettre le numéro de série à l'origine, s'il y a des codes barres à mettre. Après ça, on met ça dans les boîtes, dans les palettes, dans les conteneurs, pour aller mettre ça de l'autre côté. Alors, c'est ce que ça permet de faire. La technologie a permis toutes ces avancées intéressantes.